Le Real Madrid s'incline face au grand Bayern Munich, au grand Bayern Munich de Vincent Kompany, s'incline 1-2. Ça a été un match vraiment à la fois compliqué, on aurait pu se dire on aurait pu se prendre 4-0, mais à la fois aussi frustrant parce qu'on aurait pu mettre plus de buts. Je pense notamment, en fait, du début à la fin, on aurait pu mettre des buts, mais du début à la fin, on était à la fois catastrophique, mais à la fois on aurait pu passer. Un match vraiment très bizarre. Analysé, ça donnait quand même un bon match. Je pense pour les spectateurs neutres, ont trouvé ce match plutôt bon. Nous, on va pas se mentir, on s'est rongé les ongles parce qu'on a eu énormément de frayeurs. Je pense notamment à Pitarch, je pense notamment à Trent Alexander-Arnold. Enfin, des occasions, tu te dis non, c'est pas possible. Et d'un côté, on a vu le Bayern Munich au-dessus mentalement, au-dessus physiquement, mais au-dessus surtout techniquement. On a senti une équipe qui était plus forte que nous. Malgré cela, on arrive quand même à obtenir ce résultat, en tout cas de 2-1. En tout cas, on a poussé pour le 2-2. J'étais à la fois, oui, il faut y aller, mais d'un côté, faites gaffe parce que derrière, il n'y avait plus personne. C'était no man's land. Je vous le dis, c'était vraiment compliqué. Et heureusement qu'à la fin, je trouve qu'ils ont un peu de choc, Bayern Munich à la toute fin. Cependant, ça a été un match vraiment compliqué. On a eu la goutte sur le front, on va pas se mentir. Avec des individualités plutôt mauvaises et certaines bonnes, mais il y a plus de mauvaises que de bonnes. Je pense notamment à Carreras qui a été juste exécrable. Et c'est pas depuis. Voilà, c'est depuis un petit moment. C'est depuis un petit moment que Carreras a un petit problème. Depuis que Xabi Alonso est parti, on sent qu'il y a il y a un petit problème avec sa blessure, etc. Et il y a eu quelques rumeurs comme quoi c'était un des joueurs qui sortait en boîte, qui se donnait pas vraiment à fond. Donc peut-être que ça a des répercussions directes, mais moi en tout cas, si je dois aligner Fran Garcia, je le ferai en tout cas. Et j'espère que Ferland Mendy sera de retour. Cependant, c'est à mesurer parce qu'il était face à un joueur, un top joueur, un futur ballon d'or, une future légende, comme le dit Upamecano, Michael Olise, qui était vraiment très fort, le français. C'est un joueur que j'adore, mais là, ce soir-là, il a montré qu'il n'était pas fort uniquement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions. Il savait répondre face aux grands d'Europe. En tout cas, on est encore dans le match, ça c'est clair. Certes, c'est le match aller, c'était le plus important pour nous en tout cas parce que au Bernabeu, c'est là où on pouvait obtenir un résultat. À l'extérieur, ça va être plus compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire, j'espère que les joueurs ont ça dans la tête. Certes, ça a été énormément frustrant parce que il y a eu tellement d'occasions et voilà, et ce match était vraiment bizarre comme je vous l'ai dit, parce que d'un côté, tu voyais que le Bayern Munich était au-dessus de nous. Mais franchement, ça se voyait techniquement, partout en fait, ça se voyait. Franchement, leur façon de passer la balle, etc. Ils ont un très très bon jeu, pardon, et tout ça manié par le coach Vincent Kompany. Franchement, c'est à féliciter. Cependant, je pense qu'il manque un peu de réalisme, un petit peu. Il manque un petit peu de finir par des frappes. Et c'est peut-être là, nous, on peut tirer notre épingle du jeu. J'ai trouvé une bonne association entre Vinicius et Mbappé. Cependant, je trouve que Vinicius a fait son match, il n'a pas été non plus excellent au niveau de la finition. Je pense notamment avec le face-à-face face à Neuer. Voilà, c'est quand même, face à Neuer, comme j'ai dit, c'est un top gardien, peut-être le meilleur gardien de l'histoire, on va pas se mentir. Et il ferme très bien l'angle. Cependant, et voilà, t'es quand même face. Moi, j'aurais misé peut-être sur une feinte. Bon, après, je suis Maxence, voilà, je suis personne. Mais voilà, on pouvait espérer bien sûr une meilleure finition. Et bien sûr, moi je trouve que, en tout cas, Vinicius a fait un meilleur match que Mbappé. Mbappé, heureusement qu'il a son but, ça sauve son match. C'est ce qu'on attend d'un neuf. Donc je peux pas lui. Il a marqué le but, donc je peux rien dire. Cependant, pendant le match, je trouve qu'il n'a pas été très bon. Il y a des moments où il devait être à l'emplacement. Il devait être là où Vinicius faisait ses centres, ses passes en retrait. Je trouve qu'il y a des moments où on ne savait même pas où est-ce qu'il était. Il n'a pas fait un match excellent, je trouve, même si j'ai vu certaines réactions différentes des miennes. Mais en tout cas, moi, je garde cette position. Je trouve qu'il n'a pas fait un excellent match. Cependant, il a sauvé son match grâce à son but sur une magnifique passe de Trent. Franchement, Trent, chapeau, parce que sur ce match, il était bon offensivement, mais aussi défensivement. Cependant, Trent, je trouve qu'il est un peu aléatoire. C'est soit des excellentes passes 10 sur 10, voire 11, 12, 15 sur 10, ou alors des passes risquées, ce qui est normal, parce qu'il tente, il a le risque dans la peau, mais des fois c'est risqué, vraiment c'est très risqué, des fois ça passe pas.
et quand ça passe pas, c'est souvent dans une zone où il est bas, il veut relancer vers Tchouaméni, et je trouve qu'il y a peut-être un mauvais automatisme entre les deux. En tout cas, il y a cette chose à aller chercher, mais quand ça sera bon, je doute pas de Trent, et on voit qu'il est de plus en plus en confiance, et là je dirais que c'est peut-être le MVP. Je dirais que c'est peut-être le MVP du match. Je ne sais pas qui a été élu MVP, sûrement Olysée, pardon, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais quand je dis MVP du match, je parle surtout du Real Madrid. Bien évidemment, dans le match global, pour moi, c'est Olysée le MVP, sans aucun doute. Il était excellent, il a glissé sur le terrain. Ce mec est vraiment très très fort, il n'y a pas à dire. Mais ouais, franchement, je ne sais pas si je dois être énervé ou si je dois être content. À la fois on est déçu, enfin moi personnellement je suis déçu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que il y avait peut-être la place d'aller chercher le 2-2, mais il y avait aussi la place pour le Bayern Munich de nous en mettre 3-4, voire plus. Donc c'est un match où il y a un match retour, on a fait l'aller, on perd 2-1, tout peut se passer, c'est Real Madrid, tout peut se passer, ça va être très compliqué, on n'a clairement pas fait le plus dur, justement au contraire. Le plus dur, ça va être le match retour, surtout qu'on a un but en retard. Donc, ça va être vraiment compliqué, mais on peut le faire. Il suffit d'un but dès le début, parce qu'on voit qu'il y a quelques petites erreurs, notamment Upamecano. Pourtant, c'est un joueur que j'admire, que je trouve vraiment très bon. Il n'a pas été non plus excellent, il a fait une petite erreur face à Vinicius. Voilà, si on arrive avec le bon état d'esprit, et je trouve que là, le Bayern Munich, des fois, nous laissait le ballon, etc. Parce que voilà, je pense que déjà Compagnie a identifié que le Real Madrid, quand eux ont le ballon, ont du mal. Type Mallorca, on n'arrive pas. Face à un bloc bas, c'est notre grande défaite en tout cas. C'est notre grande défaite de la saison. Face à des blocs bas, on a vraiment du mal. Mais je me dis peut-être au match retour, il y aura peut-être un peu plus d'espace, mais au contraire, ils vont plus nous étouffer. Donc c'est un match impronosticable, on va pas se mentir, mais je pense que c'est un bon... c'est peut-être un 65, voilà, un 70-30 pour le Bayern, ou alors oui, un 65-35. On a encore nos chances, très clairement, et je tiens à le dire, cet homme-là, Bellingham, il a fait un très très bon match. Enfin, en tout cas, une très bonne entrée. Ça fait plaisir de le voir comme ça, parce que face à Mallorca, il m'a fait vraiment très peur. Mais là, il a fait une bonne entrée face à un Pitarch qui, lui, maintenant, lui demande surtout de courir partout. On sent qu'il est moins bon que dans les premiers matchs, c'est normal, le niveau s'élève. Il a failli faire une erreur. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, parce que voilà, face à Manchester City, c'était pareil. Il a un petit peu moins cet élan de hype. Moi, peut-être, c'est vrai que sur le match retour, je mettrais sûrement Bellingham titulaire. Pour ce match aller, en tout cas, je voulais pas Bellingham titulaire, je voulais Pitarch, parce que franchement, face à Mallorca, Bellingham m'avait pas du tout convaincu. Mais là, son entrée me fait changer mon avis. Et voilà, surtout que là, il y a un but à rattraper. Et ouais, je pense que on peut le faire, très clairement. Bien sûr, faut croire en l'équipe, et encore heureux. Mais ça va être très compliqué. Sinon, j'ai noté quoi d'autre. J'ai mis que oui, voilà, Mbappé, il y avait une certaine cohérence entre les deux. Ça allait, il y avait des 1-2, etc. Bon, après, c'était un peu évident, certains 1-2, donc encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'il y avait une certaine connexion, donc on espère que ça va que aller dans le positif. Mais j'ai mis que ouais, c'était surtout Carreras, moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué, et pour moi, il fallait le sortir. Enfin, les, les Carreras, son match, il est vraiment atroce. Hein. Son match, il est vraiment atroce. Et Fran Garcia, ok, peut-être, voilà, mais au moins, Fran Garcia, il n'aura pas. Enfin, je pense qu'il sera quand même un peu plus collé aux joueurs, parce que Carreras, il a du mal à être collé, comme face à Mallorca. Et je sais pas pourquoi il a pas je sais pas pourquoi il a pas fait rentrer Fran Garcia. Je pense que Carreras risque d'être encore titulaire. Mais il va falloir changer quelque chose, parce que au lycée, comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est vrai qu'il y a eu aussi un Valverde, je trouve, un petit peu moins présent que face à Manchester City. Et je trouve que cette trêve nous a fait du mal. Parce que quand je repense au match face à l'Atlético, on faisait un bon match. On faisait vraiment un bon match, et c'était encore l'ancien Valverde qu'on connaissait, etc. Là, il n'y a pas eu ce Valverde. Après, bien sûr, il y a Mbappé qui change énormément de choses. Et il n'y avait pas Brahim. Brahim, pour moi, il est essentiel dans ce petit jeu,
parce qu'il permet de fluidifier le jeu, il permet de poser un petit peu le jeu, parce qu'il a cette certaine qualité. Alors là, il a fait plusieurs erreurs à son entrée, mais pour moi, j'aimerais bien le mettre titulaire. Après, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, en sortie de banc, moi je le veux et c'est le premier que je fais rentrer. Parce que je trouve que Brahim, il a ce petit côté, il va faire jouer les autres, parce qu'en fait, devant Vinicius et Mbappé, il faut quelqu'un d'autre qui lie les deux, parce que sinon c'est vraiment compliqué. Euh, donc voilà, comme je vous l'ai compris, c'est une analyse déjà, je trouve compliquée à faire pour moi-même, pour vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, parce que c'est à la fois un match euh, pas catastrophique, parce que on n'est pas non plus abandonné par le score. Il y a 2-1, on peut revenir face peut-être à la meilleure équipe d'Europe en tout cas. Même si je trouve que franchement, si t'es la meilleure équipe d'Europe, tu dois gagner. Tu dois gagner plus largement face à ce Real Madrid qui je trouve qui est quand même faible. On l'a vu à certains moments où en fait le Bayern montrer toute sa classe et montrer son talent en fait qui était au-dessus du Real Madrid simplement. Donc ça va être un retour que j'ai à la fois hâte mais surtout très peur parce que voilà comme je l'ai dit c'est un Bayern Munich plus talentueux mais surtout en termes de physiquement ils sont 10 fois plus près et on le sent et moi je le voyais enfin rien que je me suis fait la réflexion à la 22e minute j'ai peur parce que les joueurs j'ai l'impression ils vont être cramés quoi. Ils vont pas tenir à la fin du match. Et c'est pourquoi les entrées des rentrants ont fait vraiment du bien. Pour moi, ils ont été légèrement tardives parce qu'on aurait pu prendre un but entre. Moi, j'aurais fait les changements plus tôt, surtout qu'on se prend un but dès la seconde mi-temps qui est terrible parce que au bout de 20 secondes après la seconde mi-temps, tu prends un but quoi. Ça, c'est terrible parce qu'il y avait juste 1-0 pour le début. Donc, rien n'est fait, il va falloir croire en les joueurs. Peut-être un changement avec Eder Militao qui sera de retour dans le 11. À voir, ça aussi, il y aura quelques petits changements. Peut-être le retour de Courtois qui fera énormément de bien, parce que Lounine, c'est vrai qu'il n'a pas sorti un top match. Alors c'était compliqué de sortir les parades, mais je pense que Courtois les aurait faites. C'est pas pour incriminer Lounine, parce qu'il a toujours été parfait dans son attitude. Je sais que c'est un excellent gardien. Mais voilà, Courtois aurait peut-être fait plus de miracles que Lounine en tout cas. En tout cas, j'ai hâte, à la fois hâte et peur, en tout cas pour le match de mercredi prochain à l'Allianz Arena. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et surtout votre prono pour la semaine prochaine. Pardon, je suis un peu fatigué, il est un peu tard. Mais est-ce que vous pensez qu'on va se qualifier? Si oui, dites-moi les raisons. Et en tout cas, merci d'avoir écouté. Ciao!